labourait, sentant sa mort prochaine. Fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous de vendre l'héritage. Oh, Amen. Amen. On a quand même la mémoire. Dont les parents, ils sortent sa mort prochaine, fit venir ses enfants, il communique la bénédiction. Il laisse la bénédiction aux enfants qui vont rester. Si vous voulez, dans Genèse chapitre 49, la Bible parle d'un parent, un papa qui s'appelait Jacob. Il sentait sa mort qui approche. Il appelle ses enfants qui l'entourent. Il commence à prophétiser. Les parents sont aussi des prophètes. C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas les regards comme il est. Tu es maudit l'enfant. Parle du bien à ton enfant parce que c'est des paroles qui vont pousser l'enfant, qui vont mettre l'enfant sur les chemins de la bénédiction. Dans la rue, il trouve un escroc, un messier bourré. Vous savez, il y a des messieurs bourrés de paroles, remplis de paroles. Quand il va bombarder ton enfant, quand il va bombarder ta fille sera égarée. Parce que c'est la première fois d'entendre des belles paroles comme ça. Papa n'a pas dit ça, maman ne dit jamais ça. C'est pourquoi vous savez, à l'église, quand nous prêchons l'évangile, nous disons, faites ceci, répandez-vous, acceptez Christ pour votre bénédiction. Mais quand vous allez dehors, il y a quelqu'un qui te dit le contraire. Si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas averti, tu suis la personne. Notre église, c'est la restauration. Qui dit restauration, qui veut dire, on prend quelqu'un qui est KO pour le changer à OK. Amen. Mais les contraintes, ça ne passe pas. Les contraires, moi, je ne les verrai, je ne peux pas les laisser passer. Quelqu'un qui était venu simple, il devient homosexuel dans une église. Non, on n'accepte pas. Et les parents, ils ont le devoir de veiller sur les enfants. Les parents, ils ont le devoir d'avoir le discernement dans l'éducation des enfants. Les parents, il a le droit, l'autorité d'entrer dans la chambre de sa fille, de son fils, même sans toquer. Mais ici en Europe, la liberté des enfants, papa, pourquoi tu es rentré sans frapper? Les papas, on peut comprendre, il ne peut pas rentrer dans la chambre de sa fille sans frapper. Mais la maman aussi, si il a l'interdiction, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a l'autorité parentale qui commence à baisser. Maman n'a pas les pouvoirs. Et maman va découvrir dans 10 ans après, 5 ans après, que sa fille, il a des relations bizarres. Que sa fille devient lesbienne dans sa maison. Mais maman ne connaît pas.
Si l'homme marche devant la face de Dieu, les dieux ne peuvent pas. Si l'homme est dans la couverture de Dieu, sur la parcelle de Dieu, Satan ne peut pas percer pour maudire l'homme. L'homme avait la malédiction quand il a été chassé dans la protection qu'il avait. Quand l'homme a été chassé du jardin, maintenant les diables il a commencé à profiter. Les diables poussent l'homme, petit à petit, il s'écarte de la volonté de Dieu pour que la malédiction soit effective. Mais lui ne peut pas maudire et le diable ne peut pas bénir. Il ne peut pas faire ces deux choses. C'est Dieu qui peut maudire, c'est Dieu lui-même qui peut aussi bénir. Mais le diable n'a pas le droit. Vous verrez dans notre famille, il y a un sorcier qui a foutu un homme qui veut détruire la viande. On fait une réunion familiale. Oh, nous, on a tellement eu des sorciers, on va faire une réunion, on va acheter des boissons, on va enverser pour que les sorciers puissent relâcher la personne. Qui vous a dit qu'il a le pouvoir d'attraper et de relâcher? Les sorciers n'ont pas le pouvoir de relâcher la personne. Les sorciers, il a amené l'homme vers les chemins de la malédiction, mais il n'a pas le pouvoir de l'amener vers la bénédiction. Quand il détruit, c'est fini. Ce n'est que l'Éternel lui-même qui a le pouvoir de récupérer la personne et de restaurer la personne. Les diables ne peuvent rien changer. On a fait des réunions comme ça, on a fait des réunions pour que les sorciers laissent la personne. Or, après la réunion, peut-être un mois après, le monsieur est mort. Mais à quoi bon la réunion? La réunion n'avait pas de solution. Or, la solution se trouve vers l'Éternel, c'est lui qui a le pouvoir de bénir et de maudire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et le contraire n'est pas possible. Prends ces versets, tourne, fais l'inverse. C'est la richesse qui bénit. C'est pas possible. Or, la bénédiction est spirituelle. La bénédiction est invisible. Donc, ce que nous voyons dans le physique, ce que nous voyons dans le matériel, ce n'est que les conséquences de la bénédiction. C'est la bénédiction qui produit la richesse. Or, la richesse ne peut jamais produire la bénédiction. Vous savez, pour ce qui concerne la prière, il y a 3 verbes. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Mais frappez, on ouvrira. Amen. Amen. Demandez, on vous donnera. Mais cherchez. Pas dire qu'on vous aidera à retrouver. Cherchez, vous trouverez. Oh, amen. Amen. Donc c'est le niveau de la responsabilité. Quand ça ne marche pas, je demande, on me donne. Mais quand ça ne marche pas, je change toujours le niveau. Je monte dans le niveau de chercher. Et quand je monte dans le niveau de chercher, c'est la responsabilité, c'est la maturité. La personne deviendra pour m'aider à trouver. Moi-même, je vais trouver par l'aide de Dieu. Amen. Mais quand je franchis l'étape de frapper, quand je frappe, il faut frapper à la bonne porte pour vivre sa bénédiction. Quand je frappe, il faut localiser l'endroit où je frappe. Parce qu'il y a des endroits où on ne frappe pas. Tu vas dans une porte, devant une porte, tu étais debout, il y a les codes, il faut taper les codes pour entrer. Toi, tu n'as pas les codes. Tu commences à taper la porte, on va t'arrêter. Même si la police passe, tu seras un suspect. Mais messieurs, il y a les codes. Si tu connais quelqu'un, il t'a invité, tu vas faire les codes pour entrer. Mais il y a les codes, toi, tu tapes la porte. On habitait dans un endroit, dans notre porte, il y avait les codes pour entrer. Mais les jeunes, ils n'ont pas besoin. Les jeunes, ils cassaient les portes.
J'ai vu comment les jeunes, ils attiraient la porte avec les côtes. Ils venaient nombreux, ils tiennent la porte. Ils bougent, d'abord ils tirent la porte. Ça fait ouh, ça s'ouvre. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte. Il dit, j'entrerai chez lui. Mais les voleurs, les diables, qui n'est pas les bergers, à qui n'appartient pas les brebis, ils montent par ailleurs, ils montent par les murs. Lui qui est le mercenaire, lui qui ne connaît pas les brebis, lui qui n'a pas les soucis de la brebis. Le diable ne connaît pas la souffrance que Christ a endurée à la croix pour sauver l'humanité. Le diable ne le connaît pas. Il est là que pour détruire. Parce que la sentence du diable est déjà arrêtée. Il sait qu'il va aller en enfer. Mais il ne veut pas aller tout seul. Il veut qu'il ramène d'autres personnes. Nous tous, nous avons besoin de vivre la bénédiction. Il faut que la bénédiction de l'Éternel nous sécurise. Que la bénédiction de l'Éternel amène les richesses. On peut être riche, mais on n'est pas béni. Tu verrais, au Congo, il y avait des riches. Les gens qu'on voyait des riches. Mais quand tu regardes comment ils mangeaient, on se posait des questions. Mais c'est papa, il est riche ou quoi? Il est riche, il a des bars, des dépôts de boissons. Mais à midi, quand il mange, il prend un chikwang avec un petit truc, avec des piments. On s'est posé la question, mais cet homme est riche ou quoi? Il est riche, mais la nuit, il ne dort pas. Il est riche, mais il fait des sacrifices compliqués. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas riche. La nuit, il ne dort pas. On m'a envoyé une vidéo, une jeune fille, je ne sais pas comment elle a fait. Elle est partie juste à Dubaï. Et là-bas, il y a un monsieur qui était riche. Je ne sais pas comment l'homme est devenu folle à cause des biens de ce monde. Et ce monsieur, il avait des chiens. Il avait sa chienne qui a mis bas. Il avait beaucoup de petits des chiens. Et les chiens ont monté sur la femme. Ils ont commencé à téter sur la femme, comme des bébés. Moi, j'ai dit, oh, mais jusqu'à ces points. Regarde comment les diables poussent l'homme à la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué cette malédiction. C'est l'homme qui est parti à l'extrême. Et elle est partie jusqu'à remonter la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'enflammer. Les diables mettent l'homme dans une position contre Dieu. Et après, on lui paye l'argent. Elle fait des conteneurs, elle rentre au Congo. Elle vient de Dubaï avec l'argent. Elle vient de faire allaiter les chiens à Dubaï. J'ai dit, quelle pratique. 30 ans après, 20 ans après, on n'a pas vu ça. Vous voyez comment les diables commencent à accélérer. Les mal commencent à accélérer de plus en plus. À ce moment-là, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Les chrétiens, nous sommes distraits. Pendant que les diables est en train de gagner les âmes pour la faire. Les diables ne se cachent plus. Avant, quand on était en Afrique, on avait du mal à connaître que ce monsieur, ce papa est occultiste. On ne savait pas. Il n'y avait que des soupçons dans les quartiers. Ah, le Pangouana papa, ce papa-là, c'est un rosichristien. Ah, ce papa-là, c'est un maïkari. Mais aujourd'hui, c'est partout. Aujourd'hui, même sur les YouTube, les gens s'exposent. Leur appartenance au diable. Vous savez, si un homme appartient au diable, le diable va pousser cet homme à s'exposer. Il te donne l'argent pas pour rien. La nuit, tu es chez les diables. Et la journée, tu viens à l'église. Tu es chrétien. Le diable s'arrangera en sorte que tu t'exposes. Tu ne vas pas te cacher. Le diable va te pousser à t'exposer. Vous allez voir, la personne commence à faire des choses sans les savoir. Or, c'est le diable qui l'expose. Parce qu'il n'y a rien de caché qui restera caché. Toute chose sera découverte. Dieu va nous aider à comprendre ce qui est à côté de toi. Dieu va nous aider à découvrir ton frère et ta soeur. Si vous
vous êtes toujours dans le même Dieu. Sinon, il y aura la confusion. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Quitte à nous maintenant d'avoir les discernements. Parce que quand Dieu bénit, Dieu il parle pour que sa bénédiction soit effective. Maintenant, l'homme doit discerner la voix de Dieu. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton Isaac. Ton fils unique. Or, Abraham a pris Isaac, ils ont commencé à marcher. Or, tu peux manquer le discernement. De la maison jusqu'à là où il y avait l'autel. Quand il a mis l'enfant sur l'autel, Dieu a parlé encore. Arrête, ne tue pas l'enfant, je reconnais que tu m'aimes. Mais s'il n'avait pas entendu ça, il devait rester seulement avec l'idée de va tuer. Or, dans les chemins, pendant qu'il marchait, Dieu, dans son amour, Dieu, l'Éternel qui bénit. Or, Isaac ne peut jamais être le chagrin. Or, quand Dieu a béni Isaac, c'est pour la bénédiction. Or, comme Isaac c'est une bénédiction, il ne peut pas être le chagrin d'Abraham, ni le chagrin de Sarah. Donc, pendant qu'il marchait, c'était à lui maintenant d'écouter encore et encore la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le même Dieu qui a dit, va tuer, le même Dieu qui a dit, arrête, ne tue pas, je reconnais que tu m'aimes. Amen. Isaac c'était une bénédiction. Isaac c'était une préfiguration du Seigneur Jésus. Isaac ne pouvait jamais être tué devant cet autel. Parce qu'il y a le véritable Isaac qui était là, qui attendait l'arrivée. Moi j'ai dit souvent, j'ai dit que c'est comme un joueur remplaçant. Vous savez, un joueur remplaçant, il va aussi chez les marabouts. Il fait aussi ses fétiches. Il va dire au féticheur, moi, fais en sorte que le titulaire soit blessé. Pour que moi je remplace. La Bible a dit, Jésus-Christ c'était l'agneau qui a été immolé. Il saignait déjà. Donc personne ne pouvait faire le travail plus que lui, parce que lui il faisait des entraînements. Moïse passait à l'entraînement. Et Isaac il a fait entraînement. Abraham ils étaient les entraînements. Malgré qu'ils étaient comme des titulaires, mais Jésus-Christ était sur les chemins. Et il ne pouvait être dans la perfection pendant que les véritables arrivent. C'est lui qui avait la bénédiction de l'humanité. C'est lui qui est notre parent et notre proche parent. C'est lui qui a le pouvoir de nous bénir et de nous maudire. Et la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Même si on prononce des malédictions contre toi, même si ta famille prononce des malédictions contre toi, s'il n'y a pas de cause, il sera sans effet. Amen. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de bénir et de maudire. Et quand Jésus-Christ est venu, il a enlevé la malédiction de l'humanité. Nous sommes dans la bénédiction. Être dans la bénédiction veut dire nous courons. Quand Dieu nous a appelés, il nous a rentrés dans une course. Et dans cette course, quand nous courons, il nous dépose dans l'arrivée. Ah, ouais. Il est bizarre. Il est bizarre, c'est Dieu. La Bible dit tous ceux qui courent dans les stades courent tous. Mais il y a un seul qui remporte les prix. Il dit courez de manière à remporter les prix. Donc quand nous courons dans cette course, nous courons avec Dieu. Et quand tellement il a tellement la vitesse, personne ne peut nous arrêter. Tellement personne ne peut nous arrêter, il va nous déposer à l'arrivée. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Dans une bataille, dans un combat que tu n'as pas livré, mais on t'appelle plus que vainqueur. À cause de la bénédiction de Golgotha,
À cause des bénédictions qu'il a accomplies une fois pour toutes à la croix. J'ai entendu un prédicateur qui expliquait, non, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a accompli seulement les choses spirituelles, mais les choses physiques, matérielles, là, quel évangile? Il a dit tout est accompli dans tous les domaines. Maintenant, quitte à l'homme maintenant de comprendre les principes de Dieu. Il fallait qu'il parle des principes de Dieu. Il ne peut pas dire que non, à Golgotha c'était spirituel, maintenant l'homme va chercher les matériels. Non, les spirituels qui engendrent les matériels. C'est les spirituels qui engendrent les physiques. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont Genèse 49. À partir du premier verset. Genèse chapitre 49. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui